Bonjour à tous, bon après-midi, bonsoir, quelle que soit l'heure à laquelle vous verrez la vidéo. Merci de me recevoir chez vous. Merci surtout à Dieu. C'est grâce à lui que nous sommes en vie. Je suis votre hôte. Je continue ma série Le sang précieux de Jésus-Christ. Merci de partager les vidéos. Merci pour tous ceux d'entre vous qui vous êtes déjà abonnés à ma chaîne. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à corriger, n'hésitez pas à ajouter ce qui vous semble nécessaire. C'est une plateforme de partage. Nous nous édifions mutuellement, tant est-il que nous apprenons au jour le jour. Alors, dans ma 10e partie aujourd'hui sur le sang précieux de Jésus-Christ, qu'est-ce que le sang de Jésus-Christ déclare de bon sur toi, sur moi aujourd'hui? Le sang de Jésus-Christ déclare que tu es participant à la nouvelle alliance. Ancien Testament parle des anciennes alliances, Nouveau Testament parle de la nouvelle alliance. Alors, c'est quoi une alliance? L'alliance est simplement un accord ou alors une entente qui est établie entre deux parties. Ça peut être deux personnes, ça peut être deux villages, ça peut être deux tribus, ça peut être deux entreprises, ça peut être même deux pays. Il y a une entente, il y a des accords qui sont passés. Maintenant, les alliances sont de divers ordres et ont des composantes ou alors des éléments différents. Par exemple, dans les composantes d'alliance qu'il y a entre les hommes dans l'Ancien Testament, même de façon courante dans le monde courant, les contrats qu'on signe. Donc, généralement, les composantes, c'est quoi? Il y a des promesses, il y a des conditions, il y a des témoignages, il y a des obligations, il y a des serments, il y a même des menaces cachées. À nous de dépister cela. Donc, dans l'alliance, je veux m'attarder sur l'alliance que Dieu a passée avec les hommes. Dans l'alliance qui concerne Dieu et les êtres humains, nous avons premièrement l'alliance que Dieu a passée avec Adam. Ça, c'était avant sa chute. Donc, cette alliance est régie par quoi? Il y a un ordre que Dieu a donné dans Genèse 2, 16 et 17. Et puis, Dieu s'attendait à quoi? L'obéissance. Les termes de l'alliance que Dieu passe avec Adam avant sa chute, c'est l'obéissance à cet ordre qu'il a donné. Et l'amende, si l'homme n'obéissait pas, l'amende, c'est la mort. Mais si l'homme obéissait, la promesse que Dieu lui a faite, c'était la vie. Ce qu'il faut noter ici, c'est que Jésus-Christ a parfaitement obéi à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi dans Jean 6, 38, Jésus-Christ va dire « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, la volonté de Dieu. » Alors que Adam a échoué lamentablement. Maintenant, Dieu a passé une autre alliance avec Adam après sa chute. Et les composantes, c'est quoi? La déclaration d'inimitié, en fait, la déclaration que Dieu a faite du conflit qui devait normalement exister entre Satan et les êtres humains, l'inimitié entre la femme et Satan et entre sa descendance et la descendance de Satan, la postérité également de Satan. Et également, Dieu a promis la défaite de Satan. Après avoir fait la déclaration d'inimitié entre Satan et les êtres humains, il a déclaré la victoire de l'homme et la défaite de Satan. Et cela est visible dans Hébreux, le chapitre 2, versets 14 et 15. On a vu dans les précédentes vidéos. Donc, nous voyons ici Jésus-Christ qui est devenu un être humain, qui a participé à la chair et au sang. Et grâce à sa mort, qui a anéanti le diable, qui a le pouvoir de la mort. Voilà comment Jésus-Christ a fait vivre un échec à Satan. Donc, Jésus-Christ, par sa mort, nous libère de la peur, de la mort et détruit le diable qui a la puissance de la mort. Voilà aussi pourquoi 1 Jean, le chapitre 3, le verset 8, un passage que j'aime particulièrement, va nous dire que Jésus-Christ a paru pour détruire les œuvres du diable. Quelles sont les œuvres du diable qui sont manifestes dans ta vie aujourd'hui, bien-aimé? Toi qui m'écoutes et tu en as marre. Mets ta confiance en Jésus-Christ. Il a paru afin de détruire les œuvres du diable. Aucune des œuvres du diable qui se manifestent dans ta vie pourront échapper à la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Également, à la suite de ces deux alliances, Dieu a traité une alliance avec Abraham. Il était d'abord Abraham avant de devenir Abraham. Il a traité une alliance avec lui dans Genèse 12, versets 2 à 3. Quels sont les termes, quels sont les composants de cette alliance? Permettez-moi de lire. Donc, il dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà les promesses que Dieu a faites à Abraham. Pratiquement pas de conditions rattachées. Dieu lui a simplement dit, lève-toi, sors de ta terre natale, éloigne-toi de ton père, je veux me constituer une nation et c'est toi que j'ai choisi pour te bénir. Il n'y avait pas de conditions nécessairement rattachées. La foi d'Abraham est même intervenue plus tard. Abraham s'est détaché plus tard, il a manifesté sa foi à Dieu plus tard, dont la promesse est arrivée avec toutes ces bénédictions sans nécessairement de conditions qui soient rattachées à cette alliance-là. Donc,
Quand Abraham manifeste sa foi en Dieu, en la promesse de Dieu, face à cette alliance, Dieu lui impute sa foi à justice. Après ces promesses, il y a eu la loi de la circoncision qui a suivi la foi d'Abraham dans Genèse 17, où nous voyons Dieu qui change le nom d'Abraham en Abraham, Genèse 17, 3 à 14. Donc la loi de la circoncision consistait à quoi? Dieu voulait identifier son peuple de tous les autres peuples environ. Et voilà, l'un des éléments, c'est quoi? Vos fils, tous les mâles seront circoncis le 8e jour. Vos fils sont circoncis. Cette circoncision est la marque que vous m'appartenez, en fait. Et comment est-ce que cette alliance que Dieu a tissée avec Abraham s'est accomplie? Elle s'est accomplie en Jésus-Christ, encore ici. Comment est-ce que cela s'est passé? Jésus fut circoncis le 8e jour après sa naissance. Il a observé toutes les prescriptions de la loi. Voilà pourquoi lui-même dans son ministère, il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Donc, il a observé toutes les prescriptions de la loi et il croissait en sagesse, il croissait en stature, il croissait en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ça, c'est Luc 2, le verset 52 qui nous le dit. La 4e alliance que Dieu a traitée avec les hommes, c'est l'alliance faite sur le mont Sinaï, et Moïse était le leader à cette époque. Moïse qui sortait le peuple d'Égypte pour l'amener à la terre promise. Donc, quelles étaient les composantes de cette alliance avec le peuple d'Israël sur le mont Sinaï? C'était la loi de Dieu. Dieu avait donné sa loi, les 2 tablettes de loi, nous nous rappelons. Dieu avait donné sa loi et ce que Dieu exigeait, c'est l'obéissance. L'obéissance de son peuple était nécessaire. Maintenant, les bénédictions suivait en cas d'obéissance à la loi que Dieu avait prescrite à son peuple par Moïse, par l'intermédiaire de Moïse, le leader qui s'était choisi. Et il y avait des malédictions également qui devaient retomber sur le peuple en cas de désobéissance à cette loi que Dieu avait donnée. L'une des particularités de cette alliance, c'est que cette alliance n'a pas annulé l'alliance que Dieu a faite avec Abraham. Et également, l'alliance sur le mont Sinaï a simplement révélé le péché humain. Cela a manifesté l'abondance, en fait, du péché humain, montrant à l'homme son incapacité à pouvoir se soumettre à la loi de Dieu. Le standard de Dieu était trop élevé. Voilà, cette alliance fut préparée justement pour l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dans Romains peut dire que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc, cette alliance que Dieu a donnée à son peuple sur le mont Sinaï, elle s'est accomplie toujours par Christ qui a obéi parfaitement à la loi. Donc Jésus-Christ, comment est-ce qu'il a obéi parfaitement à la loi? Il est mort sur la croix comme un maudit. Il est mort sur la croix, il a pris notre place sur la croix comme un maudit. Rappelons-nous, il n'avait pas commis de péché. Donc il est mort sur la croix comme un maudit. Sa mort nous a racheté de la malédiction de la loi qui dit maudit est quiconque est pendu au bois. Donc, Jésus a pris sur lui notre malédiction. Il s'est fait pauvre de riche qu'il était afin que nous puissions hériter des bénédictions faites à Abraham. Ça, c'est Galates 3, verset 13 à 14 qui nous le dit. La 5e et dernière alliance de l'Ancien Testament que j'ai pu avoir ici, vous êtes libre d'en ajouter. La plateforme est ouverte. La dernière alliance, la 5e alliance que j'ai vue ici, c'est l'alliance que Dieu a traitée avec le roi David. Et les éléments de cette alliance étaient plusieurs promesses. De Samuel 7, 9 à 16, Dieu a fait plusieurs promesses à David. Et parmi ces promesses, il a dit, tu ne manqueras pas de successeur sur mon trône, sur ton trône. Le trône David est issu de la tribu de Juda et Jésus est descendant de la tribu de Juda. Alléluia. Donc, Jésus-Christ est le souverain sacrificateur à perpétuité aujourd'hui. Donc, il n'y avait pratiquement pas de conditions attachées à l'alliance que Dieu a traitée avec David en lui promettant un successeur toujours sur son trône. L'accomplissement de cette alliance davidique se voit en Jésus qui est le descendant de David. J'ai parlé de la tribu de Juda. Il est le roi de la tribu de Juda. Il est le roi des rois et il gouverne tous les peuples en tant que Seigneur des seigneurs. Alléluia. Il est le Seigneur des seigneurs dans tous les siècles. On peut lire Apocalypse 19, le verset 16. Alors, nous avons vu ça, c'est toutes les alliances qui ont existé dans l'Ancien Testament. Je veux m'arrêter ici aujourd'hui et je veux nous engager à partager la vidéo. Abonne-toi à ma chaîne si tu ne l'as pas encore fait, toi qui es là pour la première fois. Prochainement, nous allons continuer dans cette 10e partie pour parler de la nouvelle alliance proprement dite. Alléluia, reste béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.